Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau jeu avec des cartes. Il s'agit de faire le 5 avec deux jeux de 54 cartes. Vous pouvez jouer avec un seul, mais c'est plus intéressant avec deux. Et la première chose, vous allez demander à votre enfant de trier l'un des jeux de cartes en ne conservant que les cartes de 4, 3, 2 et 1. Il sera intéressant de voir finalement comment l'enfant s'y prend pour trier les cartes. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il repère tout de suite les constellations? Est-ce qu'il est capable de trier immédiatement les figures et d'enlever les figures, les rois, les dames, les valets? Est-ce qu'il repère immédiatement le 1? Finalement, tout ce que nous avons appris depuis le début va pouvoir être observable avec ce premier tri. Une fois que votre enfant aura trié ce premier jeu de cartes, il sera intéressant de revenir avec lui et de lui faire remarquer que finalement, dans un jeu de cartes, on a toujours 4 cartes de chaque valeur. 4 cartes, une de carreau, une de trèfle, une de pique, une de cœur, quelle que soit la carte chiffrée. Donc, à chaque fois qu'on joue aux cartes, demandez-lui d'abord de vérifier qu'on a bien le nombre de cartes nécessaires pour jouer. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, nous allons jouer avec les cartes pour faire le 5. Donc pour faire le 5, la composition, décomposition du nombre, nous n'allons conserver que les cartes 1, 2, 3 et 4. Comme nous avons deux jeux de cartes, nous nous retrouvons donc avec 8 cartes de chaque écriture chiffrée. Donc 8, 4, 8, 3, 8, 2, 8, 1. Demandez-lui de vérifier s'il y a bien 8 cartes à chaque fois pour chaque écriture chiffrée, pour chaque chiffre. Nous pouvons jouer à présent. Première chose, mélangez les cartes. Pour jouer à faire le 5, on va commencer par demander de distribuer 2 cartes par personne. On peut jouer à ce jeu à 2, à 3. Nous allons donc distribuer 2 cartes. Donc demandez à votre enfant de distribuer 2 cartes à chacun. On pourra dans un premier temps jouer à jeu ouvert pour bien comprendre la règle. Je dois devoir faire 5 avec ma paire de cartes. Donc ici, 4 et encore 1, 5. Je peux faire 5, donc je ne demande pas de carte. 4 et encore 3. Est-ce que je peux faire 5? Non, j'ai dépassé 5. Donc je demande une carte parce que je pense que je peux peut-être faire 5. J'ai le droit de demander une carte. Ah, tant mieux. 3 et encore 2, 5. J'échange, je rends cette carte et je la mets de côté. Deuxième tour, je peux faire 5. Tu peux faire 5. Nous avons chacun un point. Pour compter les points, soit on utilisera un papier et un crayon, soit pour aider l'enfant en fait à savoir qui a gagné à la fin, on utilisera soit des jetons, soit ce qu'on a sous la main, ici des pâtes et des haricots. Donc chacun a un point. Voilà. On ramasse les cartes, on les met de côté et on rejoue. Je redistribue de nouveau 2 cartes à chacun. Est-ce que je peux faire 5? 1 et encore 2, 3. Je ne peux pas faire 5, donc je demande une carte pour pouvoir échanger. Peut-être que je vais pouvoir faire 5. Oui. 4 et encore 1, 5. Je rends la carte 2. J'échange. Est-ce que tu peux faire 5? 3 et encore 1, 4. Je demande une carte. Ah, est-ce que je vais pouvoir faire 5? De toute façon, il faut que je rende une carte. Je peux peut-être rendre là le 1 ou le 3.
Mais est-ce que j'aurai 5? 3 et encore 3, 6. Cette fois-ci, c'est cette personne qui gagne. Donc un haricot de plus. Je ramasse à nouveau les cartes. Il me reste des cartes, donc je continue à distribuer. 2 cartes, 2 cartes. 3 et encore 1. Je ne peux pas faire 5, donc je demande une carte. Quelle est celle que je vais rendre pour avoir 5? 3 et encore 2, 5. Je rends le 1. Et ici, 1 et encore 4, 5. J'ai 5. Qu'est-ce qui se passe? Chacun gagne un point. Une patte et un haricot. Je ramasse les cartes. Et je redistribue à nouveau 2 cartes. Est-ce que je peux faire 5? Qu'est-ce qu'il faut demander déjà? 2 et encore 1, 3. Oui, j'ai le droit de demander une carte. Ah! Voilà quelque chose d'intéressant. 2 et encore 2 et encore 1. J'ai bien 5. Pour le moment, la règle du jeu, c'était avec une paire. Je peux faire 5 donc avec 2 cartes. Si cette situation se propose à vous, c'est intéressant si votre enfant vous dit « Bien là aussi je peux faire 5 parce que 2 et 2 ça fait 4 et 4 et 1 encore 1 ça fait 5, donc là aussi j'ai 5. » Ce sera au joueur de décider si pour la prochaine partie on conserve la règle que nous avions déjà décidée au démarrage, c'est-à-dire on fait 5 avec 2 cartes, avec une paire, ou si on aura aussi le droit de faire 5 avec 3 cartes. Mais pour le moment, on a dit une paire, on est obligé d'échanger. Donc, tant pis, je suis obligé de rendre. Ici, je demande une carte. Oh, je suis obligé de rendre. Ici, 2 et encore 2, 4. 4 et encore 3, 7. Donc, personne ne gagne. On ramasse les cartes. Un dernier exemple. Bon, ici, chacun demande une carte. Alors, 4 et encore 1, 5, je rends le 2. 3 et encore 2, 5, je rends le 4. Chacun gagne un point. À la fin de la partie, il suffira de comparer les résultats pour savoir qui a gagné. Soit votre enfant dénombrera 1 et encore un 2 et encore un 3, 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4. 4 est plus grand que 3, c'est ce joueur-ci qui a gagné. Soit il pourra faire de la correspondance terme à terme. Et voilà, on voit qu'ici il y a plus de haricots que de pâtes. C'est celui-ci, c'est ce joueur-ci qui avait les haricots qui a gagné. Nous venons donc de travailler avec l'enfant en jouant à faire le 5, la décomposition du 5, avec 4 et encore 1, 1 et encore 4, 3 et encore 2, 2 et encore 3. Et on a vu aussi qu'on pouvait avoir 1 et encore 2 et encore 2, ou 2 et encore 2 et encore 1, et ainsi de suite. On pourra demander ensuite, un peu plus tard, à l'enfant de s'amuser à s'exercer à faire 5 avec toutes les cartes. Et il pourra aussi dessiner toutes les façons de faire 5. Bon, là, je n'en ai fait que quelques-unes, à lui de dessiner les autres.
Et si vous avez des dominos à la maison, eh bien c'est pareil, on pourra également chercher les dominos qui font 5, 2 et encore 3, ou 3 et encore 2. Un et encore 4, ou 4 et encore 1. Et voilà, je viens de réaliser finalement la composition des compositions du nombre 5. Nous vous invitons à garder une trace mémoire pour votre enfant pour l'aider. Faire le 5, eh bien ça se fait de plein de façons différentes. On a trouvé plusieurs façons de faire. On prend une photo, on dessine avec son enfant et on garde une trace mémoire qui pourra nous servir à chaque fois qu'on aura besoin de faire un rappel sur « Ah oui, 5, comment ça peut se faire ?» 5, ça peut se faire avec 2 et 2 et 1, ça peut se faire avec 3 et 2, avec 2 et 1. On pourra l'utiliser de la même manière lorsqu'on dira 5 avec mes doigts. 5, c'est 5 doigts avec 2 mains. Alors 5, ça se fait avec 3 doigts et encore 2. Ou bien 4 doigts et encore 1. Ou bien 3 et encore 2, 4 et encore 1, et ainsi de suite. Amusez-vous bien.